Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel polymère, cette fois-ci pour vous montrer comment réaliser cette parure, donc avec une technique bien spécifique en polymère qui s'appelle le Hidden Magic. Alors je vous explique un petit peu le pourquoi de cette vidéo et je vous montre en même temps l'affiche de chez DTM. En fait, c'est parti d'une amie qui m'a dit qu'elle avait trouvé cette fiche donc en magasin de loisirs créatifs. Comme elle démarrait en polymère, elle voulait essayer cette technique et puis en fait, même en essayant de suivre la fiche, elle a eu quelques petites difficultés comme elle démarrait la polymère et du coup elle m'a demandé si je pouvais m'aider de cette fiche pour pouvoir lui faire la vidéo. Donc pourtant sur cette fiche tout est bien expliqué, mais je me suis dit comme je testais les enclosings que c'était l'occasion de faire cette vidéo. Et du coup, je vais vous montrer comment réaliser cette Hidden Magic en partant de la fiche. Donc là, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de pâte blanche. Là, j'ai pris de la Prémo cuivre. C'est des effets que vous voyez en plus des enclosings. Et puis, on va venir utiliser donc de la translucente parce que je vais y intégrer à l'intérieur l'encre zinc améthyste et l'encre zinc gold. En plus, vous aurez besoin de pâte noire, voilà, pour pouvoir enrouler vos cannes. Alors pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un emporte-pièce carré, ici de 4 ou 5 cm, d'une lame souple pour pouvoir scalper, d'une lame rigide, d'un cutter de précision, d'un rouleau et vous aurez besoin aussi d'une plaque de texture, mais on va y revenir après. Pour commencer avec la polymère, donc on va prendre de la couleur blanche et on va venir emporte-piécer 3 morceaux de blanc. Pour ce qui est des cernites translucentes et les encres zinc, je viens mettre de l'encre zinc dans la cernite translucente. Je passe toutes mes pâtes au cran 4 de la map. Ici, c'est la couleur gold que j'ai insérée dans la cernite translucente. Et pareil, je viens emporte-piécer. Je viens utiliser la couleur cuivre de chez Prémo, de chez Sculpey. Donc là, vous allez voir, c'est ce qui donne aussi les effets mélangés à la gold. Et pareil, vous allez venir donc emporte-piécer avec votre emporte-pièce carré. Ce qui vous fait 3 carrés de blanc, un carré de cernite translucente et d'améthyste, un carré de cuivre et donc un carré de cernite translucente avec de l'encre zinc gold que je vais placer au centre. Alors, on va commencer par faire des petits dégradés. Donc pour ceci, vous venez couper comme ça vos morceaux de pâte. Donc je vais faire avec la couleur cuivre le blanc, je vais le faire avec la couleur gold et le blanc et la couleur améthyste avec le blanc. Donc vous allez passer dans la machine à pâte ou au rouleau si vous n'avez pas de machine à pâte vos pièces pour pouvoir réaliser des dégradés. Donc vous passez plusieurs fois dans la machine à pâte. Je vous ai déjà fait aussi des vidéos sur un dégradé en polymère qu'on appelle aussi Skinner Blend. Là, ensuite, vous allez les passer à la map, les allonger pour pouvoir créer les dégradés. Donc, quand vous enroulez vos pâtes, vous partez de la couleur la plus claire jusqu'à la couleur la plus foncée. Donc, on va venir faire la même chose avec la translucente améthyste et avec la translucente gold. Donc vous faites vos dégradés, ensuite vous étirez vos dégradés et vous enroulez vos pâtes en partant de la couleur claire vers la couleur foncée. Voilà, là il ne me reste plus qu'à faire la canne avec la couleur gold. Et toujours pareil, vous allez enrouler donc vos pâtes de la plus claire à la plus foncée. Donc vous obtenez comme ceci des petits boudins de pâte. Et puis on va venir les enrouler à peu près de la même taille. Voilà, vous allez faire rouler comme ceci vos boudins pour à peu près obtenir des tailles identiques. Donc là vous avez la cuivre, vous avez l'améthyste et vous avez la gold. Donc à chaque fois vous en avez 2 de chaque.
Ensuite, on va venir prendre de la pâte polymère noire pour mettre tout autour de nos petites cannes. Donc pour ceci, vous allez travailler votre pâte noire et vous allez l'étaler au cran, je crois que je suis passée au cran 7 sur la Wellness. Donc vous allez enrouler le noir autour de vos boudins. Autour de vos cannes dégradées. Et vous allez faire ceci pour toutes les cannes. Ensuite, vous allez reprendre vos cannes et puis pareil, vous allez réaliser des boudins de même taille. Donc, vous pouvez le faire à la main ou vous aider avec une pochette de CD ou un plexi si vous avez. Et ensuite, vous allez découper comme ceci, donc en 3 chaque canne, ce qui fait que ça vous fait à chaque fois 3 petits morceaux. Donc comme vous avez normalement 6 cannes, vous allez faire la même chose avec les 3 autres couleurs. À présent, on va monter à l'assemblage pour former une canne pour pouvoir faire la Hidden Magic. Alors là, je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer. On va monter les petites cannes dégradées dans un montage sorte de diagonale, c'est-à-dire si vous voyez par le bas, en bas à gauche, j'ai commencé par la couleur améthyste, ensuite vous avez la couleur gold, ensuite vous avez la couleur cuivre. Ensuite j'ai remis couleur améthyste en diagonale, ensuite la couleur gold et ensuite cuivre. Donc vous montez comme ceci en diagonale vos cannes dégradées. Et là, vous allez obtenir une canne rectangulaire. Donc, vous allez venir un petit peu travailler votre canne pour resserrer les pattes entre elles. Pas trop, mais bon voilà, il faut quand même les travailler pour serrer, pour que toutes les pattes se collent bien entre elles. Pour plus qu'il y ait de trous entre les cannes. Donc vous faites ça tout doucement, vous prenez votre temps pour pas trop déformer. Donc vous faites toujours une canne rectangulaire. Alors et quand vous avez assemblé comme ça vos pattes, on va partir pour aplatir notre canne. On va partir d'un angle, si vous voulez par rapport à la vidéo, en bas à droite et en haut à gauche. Donc aux extrémités, on va venir comme ceci aplatir notre canne. Donc vous aplatissez en haut, en bas. Voilà, vous écrasez bien votre pâte, vous l'aplatissez bien. Et ça va vous aplatir comme ça le motif. Ensuite, on va venir céder du rouleau dans un sens puis dans un autre pour pouvoir bien aplatir toutes nos cannes dégradées. Ah oui, alors là je vous montre aussi qu'avec, enfin ça c'est une vidéo qui va être à venir, je sais pas pourquoi je l'ai pas cut en fait. C'est, je vous montre juste qu'avec les restes de pâte comme ceci, on va pouvoir faire de très jolies aussi créations. Là j'attends une petite commande, j'ai commandé des petits supports et puis ça je vous montrerai donc prochainement aussi sur la chaîne en tutoriel avec les restes de pâte qu'on peut faire de très belles créations. Je vous en reparlerai dès que j'aurai reçu mes supports. Donc voilà, là juste réaliser une petite canne carrée. Vous verrez donc prochainement un autre tutoriel avec les restes de canne. Bref, donc revenons à notre canne oui, aplatie. Donc du coup, je vais la passer dans la machine à pâte au rang 4. Et puis pour faire le dessous de la création, là je n'avais plus du tout de pâte beurre, j'ai oublié de vous dire, ou de pâte scrap comme vous voulez. Donc du coup j'ai pris de la pâte polymère Fimo marron, que je suis venue étaler aussi au cran 4, pour mettre sous le dessous de ma canne Hidden Magic.
Voilà, je la dépose dessous, comme après je vais faire mon plastron. Ça me fera la base de mon plastron. Donc surtout appuyez bien pour chasser les bulles d'air. Et à présent, je vais vous parler maintenant de la plaque de texture. Donc la plaque de texture, c'est une plaque de texture de chez Fimo. C'est une plaque qui s'appelle Oriental. Donc je vous l'ai déjà présentée, elle est vraiment super jolie. J'adore les motifs que ça fait. Et là, je vais prendre donc le bout arrondi de mon rouleau pour pouvoir bien incruster la plaque de texture dans ma pâte. Voilà, donc là, j'ai bien les motifs qui se sont bien imprimés sur la pâte. Et maintenant, on va passer donc à la lame souple. Donc, quand vous achetez des fois les lots de lames Fimo, vous avez 3 lames, enfin Fimo ou Sculpey. Vous avez normalement les lames rigides et vous avez des lames souples. Donc, les lames souples, ça sert à donner des formes à vos pièces. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre une lame souple et il faut la tordre pour pouvoir scalper comme ça la polymère. Alors, qu'est-ce que c'est que scalper la polymère? C'est tout simplement, on va venir retirer à l'aide de la lame. Donc vous pouvez vous aider de vos deux mains ou sinon voilà, d'une seule main, enfin comme vous le sentez. Et scalper, ça veut dire on va juste venir retirer la petite couche qui a été incrustée par la plaque de texture. Donc au début c'est pas évident, on fait des trous un petit peu dans la pâte, mais surtout il ne faut pas enfoncer votre lame dans la pâte, il faut vraiment la laisser juste au-dessus. Et puis venir retirer la fine couche, donc là si vous voulez de noir. Et à ce moment-là, on arrive à faire, à scalper la polymère et comme ça nous permet de faire ressortir tous les motifs. Voilà, donc là vous avez toutes les couleurs qui ressortent ainsi que le motif. Enfin c'est le même après scalpage comme pour un Mica Shift. Sauf que voilà, en dessous on découvre plein de couleurs avec les motifs de la plaque de texture orientale. Donc ensuite, je viens prendre un papier de fleuri, vous pouvez prendre un papier de cuisson, et puis je vais venir étaler ma pâte pour pouvoir y déposer dessus donc le gabarit de mon plastron. Donc je pose le gabarit de mon plastron, comme vous voyez j'étais juste au niveau de mon plastron. Et puis voilà, donc ensuite je profite de ma plaque parce que je ne vais pas perdre tous les morceaux. J'en profite pour emporte-piécer des petites pièces forme de gouttes pour pouvoir réaliser des boucles d'oreilles. Là voilà, des formes de calisson, pareil pour faire des boucles d'oreilles. Et puis au milieu, j'en ai profité aussi pour réaliser un pendentif pour une autre création. Donc toujours pareil, vous allez toujours venir récupérer vos restes de pâte parce que vous pouvez toujours les utiliser pour d'autres choses. Et puis tous les petits morceaux donc, que j'ai découpés pour me faire des boucles d'oreilles, je les dépose là, c'est sur une canette de soda. Ça c'est pour leur donner tout simplement une forme bombée et pour pouvoir les passer au four. Alors pour la réalisation du plastron, je vous refais pas le tutoriel, vous l'avez dans le tuto de geisha japonisant que je vous ai fait avec les pochoirs japon de chez Graines Créatives. Donc là je vous montre tout simplement que voilà, je vais le déposer sur mon plat à tagine pour le passer en cuisson. Et puis je vais venir passer aussi 2 petits œillets de chaque côté pour pouvoir ensuite faire le montage de mon bijou. Et puis ensuite donc vous n'aurez plus qu'à le passer au four, toujours à 110 degrés pendant 30 minutes. Ensuite de réaliser les semelles, c'est-à-dire le dos de vos créations, et plus aussi qu'à les poncer et l'illustrer. Donc beaucoup de travail en perspective. Donc une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez réalisé le montage de vos bijoux, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, on voit aussi les effets cuivre qui se sont mélangés à les zinc gold. Voilà, donc c'est plus l'effet cuivre qu'on voit, mais voilà. Pour l'effet améthyste, vous avez aussi des petits reflets. Donc c'est si jamais vous avez un petit peu envie de changer de couleur, voilà, sachez aussi que vous pouvez incorporer donc les encres zinc dans la polymère, ça marche très très bien. Mais j'ai trouvé que c'était super joli les couleurs dans cette technique de l'Aiden Magique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me laisser vos petits commentaires sous la vidéo. Et donc du coup voilà, donc j'ai fait 2 paires de boucles d'oreilles. Et puis vous verrez aussi que j'ai fait une petite perle, vous avez dû la voir sur Instagram. Mais je vous en parlerai plus longuement sur le blog aussi.
parce que je vous invite aussi à me retrouver si vous le souhaitez à la newsletter sur le blog donc Kérosène 40 pour retrouver plein d'articles tous les jours pour vous expliquer un petit peu des choses en plus que vous pouvez retrouver dans les tutoriels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!